Bonjour amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Comme toujours, ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Il est toujours intéressant de regarder ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère. Et en première carte, vous avez le jardin des sentiments, la fragilité. Et en deuxième carte, nous avons la musicienne possédée, la séparation. Alors pour vous, amis taureaux, ce mois de janvier 2021 va concerner la gestion de vos émotions. Peut-être que vous allez devoir mettre fin à quelque chose, une relation, à un contrat. Il y a une forme comme ça où vous devez vous séparer de quelque chose. Vous êtes un signe de terre, vous aimez la stabilité, vous aimez ce qui est dur. Et là, durant ce mois de janvier, il y a cette énergie de là, ça n'a plus lieu d'être dans ta vie. Il faut que tu t'en sépares. Donc à vous de voir en fonction de vos ressentis. Peut-être que vous le savez déjà, mais vous n'osez pas concrétiser, matérialiser cette coupure ou cette séparation qui fait que parce que ça vous met dans une position voilà de fragilité, soit de mélancolie, parce que vous n'aimez pas ça, parce que alors que vous savez que c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer et évoluer. Donc en fonction de votre situation, hein, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Hein. Donc à vous de voir. Nous allons passer aux différents domaines. Donc développement personnel et spirituel avec le tarot akashique. Nous avons un de rose, engagement. Alors c'est intéressant parce que je vous parle de séparation et là dans le développement personnel et spirituel, on est dans l'engagement avec un contrat. Il y a cette notion de s'engager avec soi-même. Peut-être que vous avez mis un peu de côté votre côté intuitif, vous êtes trop sur l'aspect concret et du coup vous n'avez plus écouté votre voix intérieure et là on vous demande durant ce mois de janvier de réécouter sa voix intérieure. Avec cette notion, avec ce papier qu'on a là, c'est peut-être d'écrire vos intentions pour cette année puisqu'on commence une nouvelle année civile, de mettre au clair soit vos ressentis ou ce que vous souhaitez ou de peser le pour et le contre par rapport à une situation pour que justement il puisse avoir un travail intuitif derrière, un travail du subconscient pour vous permettre d'y voir plus clair, aussi bien par rapport à vous-même que par rapport à votre vie. Ensuite, avec le tarot des chakras, nous avons les amoureux, la bienveillance, le choix du cœur. C'est relié au chakra coronal, donc vraiment c'est comme si on vous envoyait des messages d'amour et que recevez-les, essayez d'être bienveillant aussi bien par rapport à vous-même que par rapport aux autres. Il y a cette notion peut-être de pardon également à travailler. Ensuite, nous avons la princesse de coupe qui est reliée au chakra du cœur. Donc, il y a cette notion encore de bienveillance et d'amour qui réapparaît. Et on termine par le 3 de coupe encore, qui est relié au chakra solaire. Donc, il y a cette notion aussi d'un travail énergétique, aussi d'alignement, mais aussi peut-être de se connecter à ses guides, à ses anges gardiens, etc. pour vous aider à y voir plus clair, à voir la lumière, à vraiment peut-être sortir d'une forme de mélancolie ou de frustration pour vous aider justement à prendre les décisions qu'il faut prendre concrètement. Avec cette princesse de coupe aussi, j'ai cette notion vraiment d'être reliée à son âme, de travailler sur le chakra du cœur aussi, sur ses émotions également, dans le sens où à partir du moment où vous agissez avec le cœur, même si concrètement ça peut provoquer une certaine fragilité dans votre vie concrète, vous verrez que peut-être que ça va vous libérer notamment, hein, peut-être que vous êtes trop dans une cogitation mentale et là on vous demande durant ce mois de janvier vraiment de clarifier les choses déjà parce que ça passe par l'aspect déjà on écrit, hein, le fait d'écrire, on voit, on visualise et donc c'est un travail sur l'esprit, de faire le choix du cœur et de vraiment de solliciter vos guides, vos anges gardiens pour vous permettre d'y voir plus clair, aussi bien en vous-même que par rapport à votre vie.
Dans le domaine relationnel et sentimental, avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons héritage de la lumière. Alors, il y a cette notion de partage, de communion, c'est assez intéressant, intergénérationnel, pardon, de transmission de savoir. Donc, ça peut être un moment de partage en famille. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur votre famille aussi, un secret révélé. Hein, ça peut être un secret je veux dire, positif, hein, attention. Mais il y a quelque chose comme ça de fluidité à travers tous les âges, hein, une communication voilà assez fluide. Il y a une ouais, vous avez un côté très famille aussi, ami taureau, hein. Vous avez aussi un côté très sociable. Donc il y a cette notion de compréhension de toutes les générations. Avec le tarot du rêve divin, nous avons eh bien le 4 de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que je disais secret révélé parce qu'il y a une certaine nouvelle stabilité. C'est comme s'il y avait des choses qui allaient être mises à plat. Et du coup, vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable et harmonieux. Il y a peut-être des choses cachées qui devaient être révélées. Vous savez, le manque de communication, ne pas tout dire, peut provoquer des malentendus et du coup des fragilités et du coup peut-être des décisions qui font que... Alors peut-être justement avec la musicienne possédée et là le jardin des sentiments, il y a cette notion-là de mettre les choses à plat. Aussi de ne plus se laisser berner entre guillemets, de ne plus croire tout ce que l'on vous dit, hein. Pourtant vous avez un côté cartésien, mais d'être vraiment de dire on parle avec authenticité. En deuxième carte, nous avons le monde, très jolie carte, et en troisième carte, nous avons la mort. Alors, je vous rassure. Non, mais c'est-à-dire que pour moi, les choses vont être mises à plat. On part sur de nouvelles bases. C'est ce que je vous disais avec la première carte. Avec le monde en carte centrale, en plus, il y a une forme comme ça d'accomplissement, un fin de cycle. Il y a quelque chose qui va être, pour moi, révélé au monde. Hein, mais c'est-à-dire qui va être révélé dans... Alors, ça peut être dans le cercle familial, amical, à vous de voir en fonction de votre situation. Pour moi, il y a une révélation qui fait que ça va libérer. Libérer... Déjà peut-être vous, ça va peut-être vous libérer à vous, mais aussi libérer un clan, on va dire, hein. Ça peut être la famille de cœur, etc. Et du coup, avec la carte de la mort, c'est toujours mort et résurrection, parce que ça veut dire qu'on part sur des bases beaucoup plus saines. Il y a des choses qu'on doit mettre un terme, ça rejoint aussi vos énergies générales, mais ça peut être tout simplement des non-dits qui ont été dits depuis plusieurs années, qui a alourdi vos relations, donc d'ordre sentimental, familial, amical, etc. Et du coup, là, ça a besoin, durant ce mois de janvier, ça va être dit. J'ai l'impression que voilà, la communication est importante, donc n'hésitez pas à chercher, à dire, à exprimer, si c'est le cas, à dire non mais là on peut plus, enfin je veux dire maintenant il faut que les choses soient claires et du coup ça vous permettra justement de repartir sur des bases beaucoup plus saines, hein, parce qu'on voit cette plante qui repousse, tout est cyclique, la nature continue son chemin, donc même si on a cette sensation peut-être parce que vous aimez la stabilité qu'il y a quelque chose de détruit, hein, j'emploie des mots forts, mais en tout cas ça va vous permettre de repartir sur une base beaucoup plus sereine. Je vais faire la synthèse, j'ai oublié la synthèse pour le développement personnel, mais on va y revenir. Donc synthèse relationnelle et sentimentale, on a Rubis, très jolie carte. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Vous voyez? Vraiment, c'est... il faut arrêter de composer avec. J'ai l'impression que voilà, peut-être certains d'entre vous composez avec, mais là, non, ce mois de janvier est un mois favorable pour justement... Allez, on ne compose plus, on parle avec authenticité et transparence, et du coup, vous aurez plus cette sensation justement de lutter, de composer, etc. Et vous aurez peut-être plus cette sensation de fragilité. Je reviens à la synthèse du développement personnel et spirituel. Le premier pas, alors même si c'est le développement, ça rejoint. En étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vais au-delà du doute de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours en moi. Voilà, j'ai rien à rajouter parce que ça résume, hein, même si on parle de différents domaines,
il y a un fil, toujours il y a un fil conducteur, pardon. Allez, on termine par le domaine professionnel et financier, donc avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 2 de terre. Ça vous va bien parce que c'est votre élément, la terre. Il y a l'équilibre. En général, ça ne devrait pas trop vous changer. Vous êtes plutôt quelqu'un qui gère les finances de manière équilibrée. Hein. Vous êtes juste, vous êtes cadré en général. On a ce petit cœur au centre qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas quand même d'être connecté à la terre mère Gaïa, d'être réaliste dans ce que l'on fait, mais on le fait aussi avec le cœur. Et c'est intéressant parce qu'il y a une certaine... je dirais harmonie, une certaine stabilité, ça vous plaît bien au niveau professionnel et financier, vous arrivez à gérer les différentes situations, vous arrivez à gérer vos tâches, si c'est le domaine professionnel, il y a une notion de, voilà, c'est assez linéaire. On va aller un peu plus loin avec le tarot Wizard, nous avons l'empereur, voilà, il y a ce côté carré, cadrage, stratégie organisée, concret aussi, un empereur est très concret. Alors attention, effectivement, le côté sombre, on va dire, de l'empereur, ça peut être le côté un petit peu trop rigide. Peut-être pour ça qu'il y a cette notion un petit peu d'équilibre, c'est-à-dire lâcher un peu du lest. Alors ça peut être sur le plan financier si vous êtes très économe, ça peut être sur le plan professionnel où du coup vous êtes très organisé. Ça peut être une qualité, mais en même temps peut-être que vous ne prenez pas en compte d'autres paramètres et du coup ça vous coince aussi, hein, ça peut être cette notion-là. Mais en termes généraux, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui sait gérer avec efficacité toutes les situations et gérer parfaitement ses tâches. En carte centrale, ah ben oui, nous avons le 5 de bâton. Vous voyez, je vous disais un peu le côté rigide, peut-être que vous allez devoir batailler pour défendre vos positions, défendre vos intérêts également. Il y a cette notion de s'affirmer aussi, de s'affirmer avec une certaine fermeté. Mais comme vous êtes dans l'élémentaire, je pense que tout devrait bien se passer et on termine par le 8 de denier. Donc vous êtes très pragmatique, très réaliste, organisé. On a encore le 4, on passe du 4 au 8. C'est assez intéressant parce que bon, après il peut y avoir aussi un moment de recentrage. Je me recentre sur mon organisation ou je la revois aussi. Alors, il peut avoir cette notion de revoir son organisation pour être beaucoup plus efficace dans ce que l'on effectue. Surtout si c'est votre domaine professionnel, hein. Il y a le côté artistique aussi qui est mis en avant. Il y a cette notion, vraiment je suis concentrée sur ce que je fais. Peut-être que je ne m'éparpille pas dans des conflits, on va dire, avec les collègues. Ça ne sert strictement à rien à partir du moment où moi je sais ce que je fais, où je vais, etc. Pour faire la synthèse, donc j'ai pris une carte mission de vie et nous avons ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement, diffuse de l'amour autour de toi. C'est intéressant parce que je vous parlais du côté un petit peu rigide, alors c'est peut-être ça, il y a peut-être le petit côté cœur aussi, c'est-à-dire que attention à ne pas être trop figé peut-être ou camper sur certaines positions, même si vous devez vous affirmer. Essayez de lâcher un peu du lest pour peut-être gérer des conflits éventuels et pour éviter que voilà, ça ne puisse agir, que ça vous fragilise, pardon, et que ça vous déconcentre par rapport à vos tâches. C'est un exemple. Pour terminer, eh bien, nous allons prendre un petit conseil ou mantra avec prière aux anges et nous avons étudié et apprenez. Ça vous va bien. On a une énergie lumineuse. Hein. Merci ange de me permettre de voir que chaque jour est source d'apprentissage. Et oui, on apprend tous les jours, la vie est un éternel apprentissage. Donc il y a l'apprentissage de la vie hein, aussi, l'apprentissage on va dire scolaire, voilà. Tout est forme d'apprentissage, donc apprenez, évoluez et tout devrait bien se passer pour vous amis taureaux. Voilà pour vous taureaux pour ce mois de janvier 2021 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye.